On vous dit comment vous habiller, comment vous coiffer pour plaire à Dieu. Vérité ou mensonge biblique? Voici le débat que nous avons ici, Exactitude, avec notre professeur Junior Nawej. Moi, c'est Michel Chomba également, l'ingénieur Youssouf Nassir. Est-ce qu'une église peut-elle imposer un style vestimentaire, professeur Junior? Merci beaucoup, frère Michel, pour cette confiance encore une fois de plus. L'église ne peut pas imposer un code vestimentaire à ses membres. La Bible nous dit que Christ nous a affranchis pour la liberté. Vraiment. Tout ce que nous faisons en tant que chrétiens, nous le faisons de bon cœur. À l'église, donc, il n'y a aucune imposition. Vraiment. Mais pourquoi certaines églises imposent telles des... Parce que nous voyons ici à la ville de Lumbashi et partout ailleurs, il y a un style. Dans notre église, il n'y a pas de pantalons. Dans notre église, il n'y a pas ceci. Dans notre église, on ne se coiffe pas de telle manière. Quand vous allez dans toutes les églises corps de Christ, ici à Lubumbashi ou partout ailleurs, vous remarquerez toujours une forme d'uniformité vestimentaire. Cela n'est pas mauvais, c'est d'abord un bon signe, cela témoigne de la cohésion. Vraiment. Et dans une église, les responsables ou les autorités ecclésiastiques peuvent décider à ce que les choristes puissent s'habiller de telle façon, les gens qui sont au service d'accueil puissent s'habiller de telle façon. Vraiment. Il n'y a pas du mal à ça. Mais cela n'est pas fait d'une manière à imposer à toute l'église, mais c'est toujours à un groupe de gens qui peuvent s'habiller de manière semblable. Ingénieur Youssouf, vraiment, est-ce que cela peut conduire les gens à vivre d'une manière hypocrite? Parce qu'à l'église, ils s'habillent de cette manière, parce que le pasteur va voir, le frère de la chorale va lui gronder. Mais à la fête, il est libre ou elle est libre de faire tout ce qu'il veut. Pour répondre à votre question qui demande à ce que est-ce qu'un chrétien peut devenir hypocrite si on lui imposait un style, un look vestimentaire, je ne dirais pas oui. Pourquoi? Parce que être hypocrite ne marche pas en parallèle avec ce que nous sommes censés vivre dans une église. Quand on s'appelle chrétien, tout ce qu'on nous dit à l'église, nous sommes censés les suivre sans en faire un objet de débat. Quand on nous donne une ordonnance à l'église, non, dans notre église, parce qu'il y a aussi une doctrine de l'église, il y a les commandements de la Bible, l'église a sa propre doctrine. Par exemple, on nous dit, nous en tant que chrétiens, nous devrons être vêtus décemment, nous devons cacher notre corps, nous ne devrions pas avoir telle coiffure, nous ne devrions pas vivre ainsi. En tant que chrétien, je ne peux pas prendre cette ordonnance, cette doctrine-là, et en faire un objet d'être hypocrite. Comment ça, à l'église, je me présente avec ces vêtements et à l'extérieur, je mets autre chose. Là, je ne suis pas encore chrétien. Ces genres de règles proviennent des hommes ou vraiment c'est la pensée de Dieu? Dieu a dit que dans notre église, on s'habille uniquement de longues jupes. Ou dans notre église, le frère ne doit pas se coiffer ainsi. Ce sont des règles qui viennent de la pensée de Dieu. Prenons avec les 10 commandements. Nous avons l'habitude de dire que la loi de Moïse, en réalité, Moïse n'a donné aucune loi. La loi a été donnée par Dieu. Et Moïse, lui, ce n'est que le législateur, celui qui a écrit et celui qui a annoncé cette loi au peuple. Dans l'église, on va trouver les responsables. On va trouver les pasteurs, les anciens, les diacres, même les responsables du département. C'est eux qui sont aptes, n'est-ce pas, à prendre certaines décisions sur l'uniforme, la tenue vestimentaire des choristes, ainsi de suite. Mais est-ce que cela est spirituel? L'homme est spirituel. À l'église, il y a des frères et sœurs qui sont spirituels. Et quand nous voulons prendre toute décision qui se réfère aux affaires de l'église, c'est toujours mieux de prier Dieu, de faire appel à Dieu afin qu'il puisse nous révéler. Mais en début de tout cela, nous sommes des personnes douées d'intelligence. Quand on devient chrétien, la Bible dit que Christ il nous renouvelle par le renouvellement de l'intelligence. Nous pouvons prendre des décisions nous-mêmes concernant, y compris l'habillement, ainsi de suite. Donc nous-mêmes, nous prenons ces décisions, mais pas Dieu qui prend ces décisions de s'habiller ainsi ou de cette manière. L'homme est libre. L'homme est libre.
À l'église, nous sommes aussi libres de nous habiller comme nous voulons. Mais il faut que cet habillement puisse revêtir les caractères de sainteté, puisque nous sommes des saints mis à part pour l'œuvre du Seigneur. Professeur Junior, vous ne voyez pas que cela crée une loi dans l'église où on appelle l'église de la grâce, hein? Parce que Jésus-Christ, les gens vont vous dire, nous sommes dans la grâce. Mais comment se fait-il que le pasteur ou le frère de la Corinthe, il veut nous créer une loi? Bien sûr, nous sommes dans la grâce, mais la grâce n'est pas synonyme de vivre dans le libertinage. Vraiment. La grâce n'est pas synonyme de vivre dans le libertinage. Et c'est justement cette grâce-là qui nous a faite, qui nous permet à ce que nous puissions nous mettre d'accord sur une façon de nous habiller. Et l'habillement à l'église, puisque nous sommes à l'église, ne doit pas être sujet de débat, puisque ce n'est pas quelque chose qu'on nous impose même dans la rue. On peut s'habiller d'une certaine façon lors de certaines manifestations, mais ce ne veut pas dire que partout où tu seras, tu vas t'habiller de telle façon. L'église ne peut pas faire cela. Alors, le style dont tu parles, c'est juste le style d'entrer avec dans l'église, le style où on s'habille juste pour une prestation ou pour le culte, juste pour ça. Mais pas un style que l'église nous oblige de mettre au quotidien de nos vies. Nullement. L'église ne peut pas imposer un style, n'est-ce pas? Vous dites, voilà, nous les fidèles de cette église, partout nous serons marcher sur la rue, nous devrions nous habiller de telle façon. Non. Ingénieur Youssouf, est-ce qu'une personne peut aller en enfer parce qu'il s'est mal habillé, ou parce qu'il s'est mal coiffé, ou parce que sa coiffure ne correspond pas à celle exigée à l'église? La question est bien posée, merci. Vous savez dire est-ce qu'une personne peut aller en enfer juste parce qu'il s'est habillé? Vous savez, aller en enfer, c'est le résultat d'une action. Tout ce que nous savons en grande partie est que ne pas croire en Jésus-Christ nous mènera en enfer. Maintenant, chaque acte que nous sommes censés faire, nous chrétiens, doivent être pesés. Imaginez-vous, une personne peut être là, sans problème, sans mauvaise pensée, et que, par mégarde, une demoiselle à moitié vêtue passe par là, directement tel qu'il est dit que la chair est faible. Nous ne pouvons pas dire que tout homme est infaillible. Nous sommes faillibles. Par l'accoutrement d'une personne, et une personne peut être poussée à commettre l'impudicité. Vous savez ça? Ça peut produire aussi quelque chose qui va en parallèle avec votre question en disant que est-ce que l'habillement peut conduire à l'enfer? Moi je dirais oui, mais avec plus de précautions et des sous-entendus là-dedans, parce que chaque acte a une cause et une action produit toujours une cause qui détermine où va mener cette histoire. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas tout. Ça, c'est juste un pas que l'on a fait. Un pas qui doit être bien maintenu en gardant le principe biblique, le commandement de notre Seigneur. Tout ça, c'est ce qu'évoque le verset dans le psaume et dans le livre de Matthieu. Nous devons garder notre lampe allumée. Si nos actes éteignent cette lampe, nous n'allons pas aller. Prenons par exemple un monsieur qui accepte de s'enrôler dans l'armée. L'armée a une tenue spécifique. Mais lui, il s'est dit, moi, je ne mettrai pas une tenue verte comme on est au Congo. Je ne mettrai pas une tenue verte. Moi, je veux mettre le rouge. Il sera arrêté, bien qu'il a déjà fait une formation. Il sera soit expulsé de l'armée, bien qu'il a déjà fait une formation, parce que faire la formation, c'est accepter d'être un militaire. Mais si tu refuses de te soumettre à certaines ordonnances et disciplines, tu seras mis de côté. C'est presque la même chose avec nous chrétiens. Quand on accepte Jésus-Christ, c'est très bien, c'est très bon. J'encourage toute personne à suivre cette voie-là. Mais il y a aussi des principes et une discipline qui doivent nous conduire tous. Professeur Junior, est-ce qu'on peut mesurer la spiritualité d'une personne juste par sa manière de s'habiller? Oui, on peut mesurer, bon, pas mesurer, mais on peut observer l'état du cœur, l'état de l'âme de la personne par ses actions extérieures. La Bible nous dit, on ne reconnaît un arbre que par ses fruits. Et puisque tu nous dis que tu es un frère en Christ, ou tu es une sœur en Christ, nous devons bénéficier de ces fruits-là. La société doit bénéficier de ces fruits-là. Mais pas dire que je suis chrétien, mais dans la rue,
tu t'habilles légèrement au point de séduire les hommes. Pas dire que je suis chrétien, mais te promener dans la rue avec de taille basse, avec une coiffure en désordre, parce que tu dis, je jouis de la liberté en Christ. Non, non. La spiritualité porte des fruits. Et les fruits seront bénéfiques d'abord à toi-même et à toute la société qui t'entoure. Vraiment. Merci beaucoup. Il y a quelque chose que nous voyons encore au quotidien dans nos églises. Il y a on oblige à nos sœurs de porter le mouchoir de tête. Certaines de dénominations refusent cela. Mais d'autres, ils admettent cela. Ingénieur Youssouf, qu'est-ce que vous en dites? Selon l'expérience que j'ai déjà eue et certains témoignages, il y a des personnes, des dames, pour qui être vêtu d'un mouchoir de tête, c'est une recommandation divine. Là, je ne vois pas de problème. Et je prends cet exemple-là pour élargir un peu. Je disais qu'il y a des doctrines différentes dans nos églises pentecôtistes, protestantes, où nous sommes censés mettre des mouchoirs de tête. Ça dépend aussi avec la vision du pasteur qu'il a reçue. S'il a reçu une ordonnance de Dieu qui lui dit que toute dame, toute maman dans l'église ou jeune fille, avant d'accéder à l'église, avant d'accéder dans le temple du Seigneur, doit être vêtue d'un mouchoir de tête, il n'y a pas de problème. Si à un autre, il n'a pas reçu cette révélation, cette directive-là, je ne pense pas qu'il y a un problème à faire un grand sujet là-bas. Nous privilégions plus la révélation que même la parole de Dieu, professeur. Le problème, parce que c'est un problème, hein, oui. La tête voilée, et c'est un sujet qui verse beaucoup d'encre dans nos différentes églises. Parce que le pasteur s'est dit que moi j'ai reçu la révélation que toutes mes sœurs doivent avoir le mouchoir. Le mouchoir, ouais. Et vous allez trouver dans d'autres églises, ne mettent pas le mouchoir. Ici, on met pas le mouchoir. Alors peut-être nous devons voir que dit la Bible, que dit réellement la Bible. Vraiment. Quand nous prenons le texte de l'apôtre Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens, le chapitre 11, du premier verset au 15e verset, c'est là où l'apôtre Paul est en train de soulever ces points-là. Alors, l'apôtre Paul est en train de parler, il est en train de donner des instructions par rapport à l'ordre. Vraiment. À l'ordre dans l'Église. Premièrement, déjà au verset 3 de ce chapitre 11, l'apôtre Paul va mettre en évidence une hiérarchie. C'est la hiérarchie divine. Il va parler Dieu qui est le chef de Christ, Christ qui est le chef de l'homme et l'homme qui est le chef de la femme. Vraiment. Et quand nous arrivons du verset 4 au verset 6, l'apôtre Paul il va dire qu'il est important que la femme puisse mettre la voile, puisse couvrir sa tête. Et quelle est la cause? Il dit à cause des anges. Il dit le fait que la femme couvre sa tête, cela lui donne de l'autorité devant les anges. Mais quand nous arrivons au verset 15, l'apôtre Paul va établir un équilibre. L'apôtre Paul, quel est cet équilibre? Et que la nature a privé l'homme de cheveux. Donc il est normal que l'homme puisse se raser les cheveux. Et la nature a donné à la femme une longue chevelure. Donc il est normal que la femme puisse garder une longue chevelure. Et cette chevelure-là, c'est ce qui lui serve de voile. C'est ce qu'on appelle l'équilibre que l'apôtre Paul a établi. Est-ce une ordre du Seigneur ou juste une recommandation de l'apôtre Paul sur l'église de cette époque-là? Parce que nous voyons bien l'apôtre qui spécifie certains de ces écrits, dit ça c'est une ordre du Seigneur. Un peu. Le port du voile ne figure nulle part sur les 10 commandements. Vraiment. Le port du voile, ce n'est pas une recommandation divine, mais c'est la recommandation de l'apôtre Paul. Pourquoi l'apôtre Paul il enseigne cela? Parce que nous sommes à l'époque, dans les générations, première église, dans une société qui est très patriarcale. Vraiment. Donc c'est un sujet qui est d'ordre culturel et traditionnel. À quoi est-ce que la Bible nous fait distinguer que celui-ci c'est un homme, celui-ci c'est voici le vêtement de femme ou voici le vêtement d'homme, voici la manière de se coiffer de femme, parce qu'aujourd'hui nous sommes un peu dans un jungle, les femmes s'habillent comme les hommes s'habillent comme les femmes. Donc, est-ce qu'il y a une distinction, ingénieur Youssouf? La Bible, elle est claire. Dans le livre de Deutéronome, elle a éclairci que les hommes ne s'habillent pas en vêtements de femmes et que les femmes ne s'habillent pas en vêtements d'hommes. Et ce verset conclut en disant si chacun
des hommes ou des femmes allaient à l'encontre de cela, cela serait une abomination. Vous savez, l'abomination, c'est quelque chose, selon moi, je dirais que ça dépasse même le péché, hein, dans l'ordre hiérarchique du classement là. Du classement du mal. Oui, du classement du mal, l'abomination, elle dépasse le péché. Vous savez, prenez par exemple un homme qui reflète vraiment la masculinité. Il est là, l'homme qui a été choisi par Dieu, il a été béni, on lui a donné différents types d'autorité et Dieu l'a établi chef de la famille. Mais vous le voyez avec des boucles d'oreilles, des piercings comme on les appelle, il laisse de cheveux, il y en a qu'on les tresse. Vous savez, les derniers chapitres du livre de Proverbes concluent ceci en disant « La grâce est trompeuse, seule la femme qui révère l'Éternel sera louée. » Nous sommes dans les temps de la grâce. Ce n'est pas parce que je me laisse avec des cheveux, je vis, je mange et je suis en vie, en bonne santé, que rien de mal n'est consigné quelque part. Non, la grâce est là, mais il y a quelque chose que nous faisons qui est consigné quelque part. Et sur ça, nous serons devant un jugement. Est-ce normal, est-ce biblique à un homme de porter le bijou? Parce que nous voyons, c'est comme la coutume de l'Ancien Testament, les hommes, on les faisait porter la bague et autre chose. Docteur. Merci beaucoup, frère Michel. Cette question rejoint la précédente que vous avez posée à Papa Youssouf, de savoir c'est quoi la vraie masculinité, c'est quoi la vraie féminité. Oui. La masculinité et la féminité sont déterminées par Dieu lui-même. Et nous, la société, nous constatons tout simplement. Ouais. Et celui qui a la masculinité, c'est le fait d'être un homme. Ouais. La féminité, c'est le fait d'être une femme. Ouais. Et quand nous lisons le livre de Genèse, le premier chapitre, je crois le verset 17, la Bible dit « Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Il les créa homme et femme. » Cela veut dire que homme, c'est celui qui est né homme, et femme, c'est celui qui est né femme. Et l'homme et la femme ont intérêt de vivre en tant que femme et en tant qu'homme sans vouloir qu'il y ait des permutations. Alors par rapport à l'apparence extérieure, port de bijoux, port de ceci, port de cela, c'est aussi culturel et traditionnel. Nous sommes les enfants de Dieu. Si vous voulez, vous en mettez. Si vous voulez, vous n'en mettez pas. Mais cela doit toujours, n'est-ce pas, poursuivre la modestie, la pudeur, la simplicité et surtout l'humilité. Vraiment, merci beaucoup. Nous concluons par là. Cela doit suivre la modestie, la pudeur, vraiment. Ne vous habillez pas n'importe comment. Regardez ce qui vous donne du respect, ce qui vous couvre vraiment. Et d'autres questions culturelles. Dans la Bible, il y a aussi des choses culturelles et des choses doctrinales. Vraiment, faisons la distinction. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de partager.